Bonjour tout le monde! La semaine prochaine, à pareille heure, nous serons la veille de Noël. Et oui, comme ça passe vite, c'est assez exceptionnel. Alors, j'en profite cette semaine pour vous faire quelques suggestions de cadeaux d'autres, quelque chose qui est accessible. Et je vous parle également de mes réceptions de la semaine. Alors, sans plus tarder, mon actualité ludique, c'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de la parution de la vidéo. Partager café, petit déjeuner en votre compagnie, c'est maintenant une tradition depuis des années. Et ça me fait toujours plaisir et chaud au cœur d'être avec vous en ce début de fin de semaine. Alors ben oui, dans une semaine c'est déjà Noël, ça passe excessivement vite. Alors c'est Noël mais c'est également notre fameuse Coupe du Monde et j'ai sorti la tasse Tour de France parce que la France fait belle figure avec une participation finale. Je souhaite bonne chance aux Français et bien sûr et ben, j'ai pas voulu prendre parti avec une tasse d'un club quelconque, donc je suis resté neutre avec le Tour de France, mais partagez-moi c'est quoi peut-être votre club à vous parce que je sais que c'est une religion par chez vous. Alors, on a suivi ça de près cette année parce qu'on était présents, mais on était seulement là pour apprendre. Mais sachez que la prochaine fois, je pense qu'on devrait compétitionner à un haut niveau quand même, j'espère, puisque je pense qu'on a le potentiel de le faire. J'ai mis mon petit micro ici puisque effectivement le podcast a repris des ondes cette fin de semaine, donc hier, vendredi. C'était l'apparition du 76e épisode, un épisode bonus. C'était en réaction et à la suite de l'article dans la presse. Donc, j'ai été très surpris de voir cet article-là. Donc, en la une, journal, un samedi, c'est assez particulier. Et effectivement, le nom de Martin Montreuil et Martin Lafrenière étaient présents à plusieurs endroits dans l'article. On a fait une longue entrevue et on tenait à vous partager cette entrevue-là. Alors, c'est pourquoi on a fait un petit... une sortie au cours de la semaine. Donc, on est sorti de notre vacances pour pouvoir vous le présenter. Il y aura peut-être quelque chose d'autre qui suivra vers le nouvel an. Donc, un petit épisode spécial. Bref, très content de pouvoir partager ça avec vous. Si vous avez eu la chance de l'écouter, ben, laissez-moi savoir, soit en commentaire à la vidéo ou directement sur la page Facebook. Qu'est-ce que vous en pensez de la place du français dans le jeu de société? Je pense qu'on va en parler assez fréquemment. Ça sera peut-être le sujet de l'heure pour l'année prochaine, c'est à voir. En parlant de place du français, j'ai sorti ici le magazine Plateau. C'est un magazine que je reçois au bureau qui me sert de source d'information, des nouvelles sorties et tout ça. Très bien fait, très intéressant. Et c'est une des sources d'information, une autre source d'information française qui est là depuis des années et qui tire sa révérence, c'est la chaîne Trick Track. Et ça, c'est triste. C'est triste parce que c'est un des fondateurs, un des pionniers du médium. Et bon, il faut croire que les coûts étaient rendus trop élevés. C'est Asmodée qui était maintenant propriétaire. Je sais qu'ils ont essayé de repartir ça sur différentes formules. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes maintenant qui s'intéressent aux jeux de société et qui partent aussi des chaînes en parallèle. Donc c'est difficile de rester compétitif. Je sais de quoi je parle, ça fait déjà 6 ans que je suis là et je vois qu'il y a beaucoup d'acteurs qui arrivent dans le domaine et qui sont peut-être plus jeunes, plus à l'affût des nouvelles technologies, plus dynamiques. Bon, je reste un vieux dinosaure, mais un vieux dinosaure qui aime ça vous présenter des jeux et je vais rester là pour encore quelques années, je vous le dis. Donc, je mets ça ici de côté Plateau, qui est une source d'information, mais je voulais savoir peut-être c'est quoi votre relation avec Trick Track. J'ai eu la chance de rencontrer les principaux acteurs à quelques reprises, Guillaume entre autres, que j'ai rencontré 2-3 fois. C'est sûr que d'ici au Canada, c'est peut-être on a moins la proximité, mais alors je leur souhaite tous une bonne chance et je suis sûr qu'on va les revoir dans d'autres sphères d'activité ludique très prochainement.
Et qui sait, ben, je lance l'appel parce qu'au Canada, nous, des emplois, on en a plein de disponibles. Alors, il y a beaucoup de Français d'ailleurs qui travaillent avec nous au Randolph. Vous êtes les bienvenus, venez-vous-en. Au Canada, il n'y a pas de problème. C'est de la pénurie de main-d'œuvre de notre côté. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous présenter cette semaine? Ben, j'ai quelques réceptions, mais franchement, c'est pas une grosse semaine. Mais j'ai pensé donc vous faire un petit spécial de jeux facile d'accès, peut-être à apporter lors d'un souper de Noël ou un souper du temps des fêtes. Qu'est-ce qu'on peut offrir à quelqu'un qui connaît pas tout à fait les jeux ou qui est un nouveau gamer? Quelque chose de facile d'accès. Alors, c'est ce que je vais vous proposer. Mais avant, je vais peut-être commencer directement par le tirage. Donc, la semaine passée, je vous ai parlé de 0 à 100, qui est un excellent jeu d'ailleurs. Une suggestion de jeu d'autres, là, c'est parfait. Donc, un petit jeu de connaissances pour ceux qui n'en ont pas. Et j'avais un petit pack ici de 15-20 cartes supplémentaires à ajouter au jeu. Et je vous ai posé la question si ça vous intéressait la semaine passée. Et vous m'avez répondu en grand nombre. Alors, je vais demander à Siri de m'aider pour le choix de la réponse. Bonjour Siri, comment vas-tu? Ça va plutôt bien, merci. J'aurais besoin de ton aide. Je suis désolé. Ah, pas moi. Alors, tu peux me donner un nombre entre 1 et 67. Ça fait 55. Merci beaucoup. À votre service. Et quand même serviable Siri. Donc, si je regarde sur la liste ici, le numéro gagnant correspond à les petits chefs. Donc, les petits chefs qui mettent la main sur le petit pack ici de 0 à 100 questions supplémentaires à inclure dans votre boîte pour lui donner un peu plus de gameplay. Alors, communiquez avec moi directement sur la chaîne, donc plutôt sur le Gmail. Donc, la société des jeux à gmail.com, puis donne-moi tes coordonnées et ça me fera plaisir de te remettre ça pour ajouter à ta boîte de 0 à 100. Donc, belle suggestion pour ceux qui cherchent peut-être justement quelque chose à amener dans un party des fêtes qui est très accessible, grand public, c'est adéquat. On a reçu également Bière Mystère. Vous connaissez probablement pas ça en France. On a fait sortir il y a quelques années 20 mystères avec Jessica Arnois, qui est une sommelière. Et là, on y va du côté de la bière. C'est un fit plus naturel pour nous parce qu'au Randolph, c'est beaucoup de la bière qu'on vend. Et là, donc, on a fait affaire avec, encore une fois, une dégustation à l'aveugle de bière. Et on va comme ça avoir plusieurs types de produits offerts. C'est sûr que c'est des produits québécois. C'est accessible dans les succursales spécialisées de bière. Il y a également la chaîne des petites frettes qui viennent de sortir, qui permet donc de mettre la main là-dessus. Alors, belle idée d'avoir transmis ça du côté de la bière avec Bière Mystère. Qui sait, un jour, peut-être qu'on ira vous voir avec le concept en France, mais nous, c'est de quoi qui fonctionne super bien. Et d'ailleurs, on l'offre comme activité dans notre spécial temps des fêtes. Alors, Bière Mystère, ça vient d'arriver, c'est disponible et c'est une bonne nouvelle parce que le temps des fêtes, ben, c'est propice à partager un verre en bonne compagnie. Ben, c'est le seul jeu que j'ai en nouveauté presque. Là, je vous en parlais de quelques-uns tantôt. Donc, voilà pour les nouveautés. J'ai mis ici Flashback. Qui est un jeu qui vient d'arriver, qui est dans l'univers de Zombie Kid. Et je l'ai mis ici parce que c'est des auteurs Baptiste et Marc-Antoine Doyon. Marc-Antoine Doyon qui est donc de Etugame. Et Marc-Antoine était présent lors de notre souper de Randolph. Donc c'était notre party du 10e anniversaire de Randolph, un party de Noël. Et j'étais à la table de Marc-Antoine. On avait un fun fact à partager. Et on devait comme ça faire des associations entre les personnes et les fun facts pour essayer de trouver l'intrus. Et ben, j'ai appris là-dessus que Marc-Antoine a été sauvé de la noyade par Charles Bois, donc notre chanteur national qui a sauvé de la noyade Marc-Antoine. Donc je trouvais que c'est un fait assez inusité. Ça prend juste Marc-Antoine pour se mettre dans des situations comme ça. Donc ça fait un beau party. Encore une fois, on a eu un photo boot avec des photos un peu cocasses avec des animations, tout ça. Peut-être que j'en récupéré quelques-unes pour en mettre éventuellement sur le site. Ça pourrait être intéressant. Donc Flashback, c'est pour les intéressés. Ben, Marc-Antoine, c'est un des auteurs. Alors
Félicitations pour magnifique jeu d'enquête pour enfants, famille, même un peu plus que pour enfants, même famille. Donc, dans l'univers de Zombie Kid, c'est très, très, très bien fait. Je vous avais parlé des petits jeux, comme je l'ai dit, peut-être à amener lors d'une soirée pour pas forcément des gamers. J'ai eu la chance de mettre la main sur Scout. J'y avais pas encore joué, j'avais entendu beaucoup de bien de ce jeu-là. Et franchement, c'est un jeu qui est très malin, très simple, qui reprend un jeu donc de levée traditionnel, dans lequel on va avoir une série de cartes et beaucoup de petits jetons comme ça. C'est des cartes numérotées, j'ai pas exactement le nombre exact, là, mais chaque carte a 2 numéros différents. La particularité, c'est qu'on a une main de carte qui apparaît dans notre main. On ne peut pas placer les cartes. Normalement, c'est ce que le monde font en recevant leurs cartes. Ils vont les placer. Là, le jeu va rester tel quel. On peut par contre les inverser d'un côté ou de l'autre au début parce que les chiffres ne sont pas les mêmes en haut et en bas. Et ensuite, on va commencer pour faire des réenchérir sur des mains, des levées de mains. Donc, c'est soit la carte la plus haute, soit la paire la plus haute, soit la séquence la plus haute. Donc, on va comme ça agir. Et en prenant des cartes dans notre main, on va créer des espaces pour ramener d'autres cartes ensemble, ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir améliorer. Donc, à chacune des cartes, c'est pas juste de jouer la bonne carte, mais c'est de se débarrasser des bonnes cartes pour réarranger sa main de carte. Et ça, c'est super bien fait. Donc, très belle trouvaille. Il y a des petites mécaniques si on est mal pris. On peut reprendre une carte, on va pouvoir la mettre de notre côté, l'insérer à la bonne endroit dans notre main, qui va nous aider, mais on va donner des points à notre adversaire. Donc, très très simple, très bien. N'importe qui connaît les jeux de levée va être à l'aise avec ça. Et franchement, c'est un jeu qui vaut la peine d'être découvert si vous ne connaissez pas. Je regarde combien c'est 20 minutes par partie, 2 à 5 joueurs. Les règles sont disponibles en français dans la boîte, c'est 9 ans et plus. Alors, belle suggestion, Scout, si vous ne connaissez pas, mettez la main là-dessus. C'est un passe-partout très efficace. Petit passe-partout aussi en jeu de cartes. Je suggère beaucoup des jeux de cartes au début parce que les jeux de cartes, c'est probablement la chose que tout le monde est à l'aise avec le jeu de cartes. Quand on reçoit une grosse boîte comme ce que j'ai en arrière, c'est intimidant pour certaines personnes qui ne sont pas habituées à jouer à des jeux de société, mais avec des cartes, il n'y a personne qui est très intimidé avec ça. Après ça, il faut apprendre les règles, mais généralement, c'est assez simple à intégrer, ce qui fait en sorte que c'est facile. Lama est un jeu donc, qui a gagné le Spiel de CRS en 2019. Qui est un autre jeu du fameux Reiner Knizia. Un jeu très simple dans lequel on va défausser des cartes et il faut savoir dans celui-là quand s'arrêter. Parce que des fois, c'est plus payant d'arrêter que de continuer. Parce que quand on continue, on pioche des cartes. Et plus on pioche des cartes, plus on a des cartes en main plutôt. Et il faut les défausser, nos cartes. Donc, il faut savoir quand s'arrêter. Et c'est un petit jeu qui fonctionne super bien avec des petits jetons. Donc, belle suggestion, ça aussi. Assez classique comme jeu. The Game que j'ai ici, donc j'ai la version extrême, il y en a plusieurs qui existent avec des couleurs, le jeu de base, mais c'est très simple, là qu'on va avoir un jeu coopératif, donc dans lequel on va comme ça défausser des cartes pour passer de 1 à 100 ou de 100 à 1, une série de numéros, donc on va tout simplement enchaîner, on peut faire des bons 10 pour essayer donc d'améliorer notre sort, et dans l'extrême il y a des difficultés supplémentaires, donc je vous conseille pas forcément de commencer avec celui-là. Moi c'est parce qu'on est rendu là dans la famille, mais sinon The Game c'est un petit jeu facile à donner, facile à montrer, qui se joue rapidement. Encore là c'est plusieurs personnes. Si je vais ici c'est 1 à 5 joueurs, donc une variante solo, 20 minutes, 8 ans et plus. Alors beau petit jeu passe-partout à amener lors de nos parties. Sac de chips, j'en parle depuis un certain bout de temps. C'est très connu en France parce que c'est donc vous l'avez reçu l'été passé. Nous, ça arrive là pour le temps des fêtes et c'est déjà en précommande. Je l'ai montré à Martin Lafrenière, il a bien aimé. Petit jeu de bluff, pas de bluff négociation, mais plus d'enchères. Donc, on va essayer de faire des enchères selon des probabilités en piochant dans le sac des fameuses chips. Très simple, c'est un jeu qui se joue, je regarde le nombre de personnes, 8 ans et plus, 2 à 5 joueurs, 15 à 20 minutes. Donc, rapide, efficace, super beau jeu. Cocktail game que j'appelle, donc pour amener dans des parties, c'est une belle suggestion. Et je suis encore dans le jeu de cartes. Si vous avez la chance un jour de mettre la main là-dessus,
Moi, c'est un de mes coups de cœur de l'année, donc Cat in a Box. Un jeu dans lequel on va avoir un jeu de levée traditionnel avec une twist particulière où tous les cartes sont de la même couleur et on doit nous-mêmes associer une couleur aux cartes. Donc c'est assez abstrait tout ça, mais ça fonctionne très très bien. Ceux qui adorent les jeux de levée vont vraiment comme moi, je pense, apprécier. Donc c'est 3-5 joueurs, 30 minutes par partie, 14 ans et plus. Beau petit jeu qui réinvente un petit peu le genre et c'est pas très compliqué, fait que n'importe qui connaît les jeux de levée va s'adapter à ce jeu là et va trouver ça, je pense, brillant. Donc Cat in a Box, moi j'ai grandement apprécié. Petit jeu qui se vend étrangement très très bien, c'est Skidjo. J'ai étrangement parce que moi j'ai pas accroché à ce jeu là. C'est un jeu que je trouve excessivement laid. Là, j'ai la version action. Il y a la version de base qui est Skidjo. Ça, c'est Skidjo Action. Dans lequel on va se faire une grille comme ça de 3 par 3 et on va essayer d'éliminer des cartes pour avoir le plus bas score possible. Donc, on va échanger des cartes. C'est un jeu qui se joue très rapidement, très grand public. C'est 8 ans et plus, 2 à 8 joueurs, 30 minutes par partie. Genre de jeu qu'on peut jouer avec une grand-mère et une petite nièce et tout le monde va être capable d'y jouer. Donc, un jeu facile comme ça à porter. Donc, très beau succès. C'est pas parce que ça me dérange pas d'y jouer. J'aime y jouer, mais c'est sûr que pour moi, il n'y a pas suffisamment de stratégie. Mais c'est un jeu dans lequel ça couvre un large public. Donc, valeur sûre. Skidjo Action, si vous voulez amener quelque chose que tout le monde connaît, le Uno. Ça, c'est une coche peut-être au-dessus, mais c'est vraiment dans le même esprit. Donc, c'est peut-être pour ça que le monde, c'est sécurisant pour eux, parce qu'ils savent de quoi on parle quand on installe ça sur la table. Alors, c'est assez simple à ce niveau-là. Dernier jeu de cartes, et là, ben ça, c'est juste pour moi, ça. C'est juste pour moi parce que de ce temps-ci, je ne joue qu'à Marvel Remix. J'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo sur la chaîne. Ben oui, je continue encore à y jouer. Ceux qui aiment l'univers de Marvel, je pense que c'est un jeu de cartes excellent. Puisque, bon, c'est la mécanique de Fantasy Realm qui est très simple. C'est qu'on a une main de cartes et on essaye d'améliorer notre main de cartes. Et si vous aimez, si vous êtes adepte de Marvel, vous allez adorer, c'est sûr et certain. Alors, ben c'est ma suggestion du mois parce que j'y ai joué énormément. Petit peu plus complexe, on peut aller dans Splendor. Splendor, le jeu de base est très simple. Splendor Duel, à mon avis, est une coche un peu plus complexe. Donc, dépendamment avec qui vous avez lors des réceptions, c'est sûr que Splendor va peut-être couvrir un plus large public parce que, un, il est plus facile et deux, il peut se jouer à plusieurs joueurs. Ou si vous avez quelqu'un d'un peu plus gamer, offrir Splendor Duel qui vient de sortir peut être une bonne alternative parce que ben, c'est tout nouveau. Alors, voici pour ça. Dans les grands classiques, je pense que la chose la plus facile après les jeux de cartes à donner, c'est des jeux de placement de tuiles. Et bien sûr, dans les grands classiques, il y a King Domino, il y a Queen Domino qui est un peu plus complexe, King Domino qui est très simple, 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 15 minutes par partie. Donc ça peut être une belle suggestion pour quelqu'un qui connaît plus ou moins les jeux, mais qui commence à apprécier. Donc s'il ne connaît pas Queen Domino, vous y amenez ça. Patchwork, que je vous ai déjà parlé, c'est assurément un coup de circuit à chaque fois. Moi, ça passe super bien, soit en mode express 2 joueurs ou en mode traditionnel. J'ai mis ici Calico, qui est un peu plus gamer que celui qui a suivi, qui est Cascadia. Bon, je préfère Cascadia, malheureusement il est au chalet, donc j'ai pas les 2 copies, mais c'est de la même compagnie. Si vous aimez les chats, ben, vous allez assurément donner un beau cadeau avec ça. Et sinon, ben, Cascadia, qui est dans la nature, est plus grand public et plus simple d'accès. Donc, un jeu de placement de tuiles très stratégique qui plaît à beaucoup de personnes. Celui-ci, donc, c'est 1 à 4 joueurs, 30 à 45 minutes, 14 ans et plus, avec Calico. Et on ne peut pas non plus passer inaperçu le fameux jeu de placement d'ouvriers qui, pour moi, cette année, s'est démarqué, c'est Acropolis, avec une mécanique très simple, donc de construction de cité, mais on a un aspect de hauteur qui va multiplier nos points, et on a un aspect aussi de marché qui est très intéressant, de la façon d'aller chercher, les pierres qui sont
monnaies d'échange sont assez difficiles à aller chercher parce qu'on sait en recouvrant des carrières. Chaque type de tuile a sa petite particularité. L'avantage de celui-là, c'est qu'il couvre, et encore une fois, on peut vraiment prendre quelqu'un qui s'introduit dans le milieu du game, du jeu de société et lui montrer, il va apprécier. Et même un joueur expert, j'oserais dire comme moi, va y trouver beaucoup de plaisir parce qu'il y a beaucoup de stratégie en arrière de ce jeu-là. Donc Acropolis, pour moi, ça a été une belle découverte cette semaine. J'ai même rencontré donc l'auteur lorsque j'ai été à Seine. Alors, petit jeu très simple à passe-partout à donner qui est quand même grand public et ça peut plaire. Et dernière suggestion, peut-être Astra, qui j'ai vu qui venait d'arriver en boutique également. Donc ça, c'est la version de Mind Clash Game que j'ai ramassée à Essen. Ça arrive en boutique présentement. Pour la thématique astrologie, c'est pas un roll and write, mais c'est un jeu dans lequel on va écrire sur des cartes et on va comme ça essayer de compléter des constellations. C'est très simple, c'est très grand public et c'est très beau aussi. Donc, ça peut être un bel objet à donner. Et bon, malheureusement, ce n'est que disponible en anglais. Donc, oui, normalement, on ne pourrait pas le commercialiser encore au Québec. Mais j'imagine que ça va s'en venir en français éventuellement. Et c'est pas très compliqué parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de texte sur les cartes. Donc, belle suggestion si la thématique de l'astrologie vous intéresse. C'est un beau produit, pas très dispendieux non plus pour un jeu de Mind Clash Game. Ça peut être intéressant avec Astra. Alors, c'était mes quelques suggestions de cadeaux d'autres à apporter lors des festivités du temps des fêtes. Vous me laisserez savoir, vous, ce que vous en pensez. C'est quoi votre suggestion? Toujours intéressant de partager nos suggestions. J'ai essayé d'aller dans des trucs qui sont assez simples, qui vont vraiment pas qui vont pas faire en sorte que quelqu'un va être sa défensive ou qui va être intimidé par le cadeau. Parce que si on arrive avec Dune Imperium, c'est excellent, mais c'est sûr que c'est pas à la portée de tous. Donc j'ai été vraiment dans une sélection grand public. Si j'y vais dans les festivités, donc on va rester dans le temps de Noël. Donc Ready Set Bet, qui est mon ami Eric Antonini qui m'a passé son jeu, qui est de la compagnie AEG, c'est John D. Clair encore. Il y a une grosse année de John D. Clair, il a fait vraiment beaucoup de projets cette année. Je l'ai joué au LAL, c'est un jeu de course de chevaux, un peu comme dans Longshot que je l'ai déjà parlé, que j'aime énormément également. Celui-ci est plus d'aspect casino si on veut, donc on a vraiment un tapis de mise à des mises d'enchères et on a un joueur qui va donc brasser des dés pour faire avancer des chevaux sur une piste. Et comme ça, on va continuer à miser. Mais ça se joue également avec une application. L'application peut simuler le fameux course de chevaux et ça devient quand même assez intéressant. À gros groupe, c'est assez bien. Donc, c'est un 2 à 9 joueurs. Je pense que plus le groupe est gros et plus c'est intéressant. Pour les pubs ludiques, ça peut être bien. 45 à 60 minutes, 10 ans et plus. En tout cas, pour le temps des fêtes, pour les amateurs, un tapis de jeu de gambling, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Donc, c'est pas très intimidant comme jeu. Quand on met ça sur la table, le monde dit « Ok, je sais qu'est-ce que j'ai à faire. » Puis là, on mise là-dessus. Alors, c'est assez intéressant. Donc, on l'a amené, on l'a même joué lors de notre fameux party de Randolph. Alors, bien aimé tout ça. J'ai été récupérer ma copie de Niaros Falling. Donc, c'est un Kickstarter qui... je suis pas sûr que ça va être sur Kickstarter, mais donc l'auteur m'a envoyé ça, c'est le prototype. Je l'avais passé à Lucas, qui est un autre YouTuber anglophone de Montréal. Et là, j'ai été le récupérer pour pouvoir faire la vidéo pour la campagne qui s'en vient en février, donc je devrais faire ça dans le temps des fêtes. Tout ça pour vous dire qu'en arrêtant dans sa boutique, il y a une boutique de jeux, donc j'ai ramassé Fleet, qui est le jeu ici qui se passe au Canada. Et donc la version française était disponible dans la boîte. Ça se passe au Nunavut et on a des flottes de navires pour aller faire de la pêche en haute mer avec les glaciers dans le nord canadien. C'est un jeu de Griffin Game. Alors je trouvais la thématique très intéressante. C'est un 2 à 4 joueurs, 30 à 45 minutes. Mais dans le fond, ce que je voulais acheter, c'était le Dice Game. Parce qu'il existe en roll and write, à peu près dans le même format.
avec une variante solo. Donc, j'ai pris le jeu rapidement pour pouvoir l'ajouter à ma collection. Malheureusement, j'ai pas pris la bonne version. Donc, même moi, ça m'arrive de faire des gaffes comme ça. Donc, je vais essayer de me procurer le Roll and Write parce que j'essaye vraiment de ce temps-ci. Vous avez vu, cette année, je n'ai acheté beaucoup de Roll and Write et j'essaie de me faire un classement et de voir de mes préférences. J'aime ça d'en essayer beaucoup pour voir vraiment. Je sais qu'on n'est pas loin du jeu idéal, mais je le cherche encore. Et lui étant bien coté en mode Roll and Write, je voulais le tester, mais malheureusement, ben là, j'ai le jeu de cartes. Alors, il semblerait que c'est quand même très bien. Donc, ça sera à tester. Et un jour, ben, je trouverai la fameuse version en Roll and Write. Et en parlant de Roll and Write, ben, je me suis repris Trek 12, le Roll and Write de chez... ça, c'est Lumberjack. Et c'est donc Bruno Catala qui est là-dessus. Je l'avais déjà à ma collection, mais quand j'ai fait le party des abonnés en compagnie de Martin, j'avais amené ma version pour pouvoir y jouer dans le temps de Noël et ben, on l'a donné, donc je l'avais donné à quelqu'un. Donc je me suis rajouté parce que je l'avais bien aimé, très simple, mais quand même qui demande une certaine dose de réflexion et c'est ce que j'aime dans ces jeux-là. Ça me prend des jeux courts, des jeux simples, mais des jeux aussi qui vont donner des récompenses comme dans celui-là, mais des jeux surtout qui vont m'amener à prendre des décisions et non pas subir le jeu. Donc Trek 12 c'est le cas, donc je rajoute encore pour une nouvelle fois le jeu à ma collection, donc avec celui-ci. Et bon, celui-là, bon, on en a parlé déjà, ça s'en vient au mois de février. Finalement, j'en ai quand même pas mal. J'ai dit que j'en avais pas tant que ça, mais tout ça pour dire que j'en ai. Age of Galaxy, j'ai réussi à tester l'autre variante solo qui est le mode avec un mode mini-campagne si on veut. C'est disponible sur la page Kickstarter du jeu, donc il y a les fameux challenges qui sont en ordre de gradation, qui sont bien faits, qui sont mieux faits que le jeu de base, mais j'ai pas compris pourquoi le jeu de base ils n'ont pas mis un score à l'automa, parce que moi je le joue avec un score à l'automa et ça fonctionne. Alors, encore une fois, il va falloir que je me penche pour faire une variante solo du jeu. Mais petit jeu que j'aime bien. Sortir, ça se joue quand je fais mes montages de vidéos. J'installe ça en même temps et ça me permet de jouer très efficacement. Donc, c'est sûr que c'est le genre de jeu que je vais ressortir occasionnellement de façon régulière. Alors, toujours aimé. Goldblivion qui complète sa campagne présentement, donc Jean-François, il lui reste quelques jours là, au moment de la vidéo. Félicitations, c'est confirmé au niveau donc, du financement, mais donc avez-vous intéressé, il reste quelques jours à la fameuse campagne, et c'est la même chose avec Air Postal de mon ami François-Gilles Ricard. Et donc François Gilles a même mis en ligne sa version solo. Donc il a gardé ça simple et c'est une bonne chose. Et j'ai aimé ça parce qu'il a quand même aussi pris la peine d'ajouter des sous-titres à ma vidéo. De sorte que j'ai quelques commentaires d'anglophones qui sont venus sur la chaîne, qui ont écouté. Parce que je pense que je suis une des seules vidéos qui a de l'anglais sur la campagne. Donc ça me permet d'avoir plus de gens qui interagissent avec moi. Je fais pas de vidéo en anglais parce qu'on était au Québec puis parce qu'il faut respecter la loi 54, mais ça n'empêche pas d'avoir des sous-titres en anglais et c'est intéressant de savoir qu'il y a du monde qui vont quand même prendre la peine de venir écouter la vidéo. Donc ce serait quoi que j'aimerais ça faire au courant de la prochaine année, de rendre des vidéos en sous-titres donc accessibles. Ça sera éventuellement un projet que j'ajouterai sur ma liste parce que j'en ai beaucoup. Et pour conclure, Ultimate Railroad, c'est une suggestion de mon ami Martin Lafrenière, donc qui avait mis la main sur la boîte et qui me disait que le jeu était excellent, surtout en mode solo, avec plusieurs maps disponibles et c'est un jeu même qui a placé dans son top 10 de l'année dernière. Alors, je me devais de l'essayer. En plus, j'ai la copie, c'est juste que je l'avais passé à mon ami Eric. Donc, ça sera ce que je ferai comme lecture au courant du week-end pour peut-être tester ça. Alors, ça m'intéresse grandement. Le jeu de train, c'est toujours très, très apprécié. Alors, c'est ce que j'ai sur le programme. Encore une fois, pas mal de choses. Laissez-moi savoir de votre côté, donc, une suggestion pour un petit jeu à amener dans des soirées, donc pour amener en cadeau d'autres qui est accessible.
autant financièrement que pour la personne à qui on le donne, qui va devenir grand public. Je pourrais ajouter là-dessus Sea Salt and Pepper, qu'Elisabeth me donné, que je pense qu'il pourrait très très bien entrer dans cette gamme-ci. J'ai beaucoup aimé aussi Point Salade, ou salade 2 points, qui est un bon jeu aussi assez simple mais assez stratégique. Non Merci, qui est une autre petite boîte de ce style-là. Azul en est un autre. Bref, j'attends de vous lire. Laissez-vous aller avec vos suggestions. Et sinon, laissez-moi savoir ce que vous en pensez au niveau des autres jeux. S'il y a de quoi qui vous intéresse là-dedans, c'est déjà Noël qui arrive la semaine prochaine. Donc, on va être là la veille de Noël avec une vidéo pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et dernière semaine de préparatifs, d'achat de cadeaux. J'ai toujours pas commencé, dites-les pas. Et sinon, c'est ça. La neige commence à tomber ici. J'espère que ça sera un Noël blanc. On se le souhaite tous parce que c'est plus agréable pour le temps des fêtes. Alors, bon week-end à tous. On se revoit très très prochainement avec une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye!